Bienvenue à tous à une nouvelle leçon sur les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens. La religion égyptienne était polythéiste, ce qui signifie qu'elle croyait en de nombreux dieux et déesses. Chaque divinité avait ses propres attributs et pouvoirs spécifiques et était souvent représentée avec des caractéristiques animales ou symboliques. Voici quelques-uns des dieux les plus importants de l'ancienne Égypte. Ré, ou Ra, le dieu du soleil, souvent représenté sous la forme d'un homme avec une tête de faucon, symbolisant le pouvoir solaire. Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité, représentée comme une femme avec une coiffe en forme de trône. Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection, souvent représenté comme un homme momifié avec une couronne blanche. Horus, le dieu du ciel et de la protection, généralement représenté comme un homme avec une tête de faucon ou un faucon lui-même. Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté et de la musique, souvent représentée comme une femme avec des cornes de vache. Les rituels religieux. Les Égyptiens accordaient une grande importance aux rituels religieux pour communiquer avec les dieux et obtenir leur faveur. Voici quelques-uns des rituels les plus courants. Offrandes. Les Égyptiens offraient des aliments, des boissons et des objets précieux aux dieux dans les temples, croyant ainsi les nourrir et les honorer. Cérémonie de purification. Avant de participer à un rituel, les prêtres et les fidèles se purifiaient en se lavant et en portant des vêtements propres. Prières et incantations. Les Égyptiens adressaient des prières et des incantations aux dieux pour solliciter leur aide et leur protection. Processions religieuses. Des statues des dieux étaient transportées lors de processions pour les honorer et leur permettre de bénir les villes et les terres. Rites funéraires. Les rituels funéraires étaient essentiels pour assurer le passage de l'âme du défunt vers l'au-delà. Ils comprenaient des embaumements, des cérémonies de momification et des offrandes funéraires. Ces rituels étaient souvent accompagnés de représentations artistiques, telles que des fresques murales ou des sculptures, qui illustraient les différentes étapes du rituel et la présence des dieux. Les pharaons. Les pharaons étaient les souverains de l'Égypte ancienne et étaient considérés comme des figures divines. Ils étaient à la fois les chefs politiques et religieux du pays. Voici quelques aspects importants des pharaons. Divinité royale, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants sur terre. Ils étaient vénérés et leur autorité était considérée comme d'origine divine. Rôle politique, les pharaons exerçaient un pouvoir absolu sur l'Égypte et étaient responsables de la gestion de l'État, de la justice et de la protection du royaume. Symbole de pouvoir, les pharaons portaient des couronnes spécifiques pour représenter leur autorité et leur rôle dans la société égyptienne. Par exemple, la couronne rouge représentait la Basse-Égypte, tandis que la couronne blanche symbolisait la Haute-Égypte. Les prêtres. Les prêtres jouaient un rôle crucial dans la religion égyptienne et étaient responsables des rituels et des cultes dans les temples. Voici quelques informations sur les prêtres. Formation et rôle. Les prêtres étaient formés dans des écoles religieuses et devaient suivre des règles strictes de pureté et de conduite. Ils assuraient la communication entre les dieux et les êtres humains à travers les rituels et les offrandes. Statut social. Les prêtres jouissaient d'un statut élevé dans la société égyptienne et étaient souvent issus de familles nobles ou de la classe supérieure. Organisation hiérarchique. Les prêtres étaient organisés en une hiérarchie, avec un grand prêtre à la tête du temple. Chaque divinité avait son propre groupe de prêtres dédiés. Les classes sociales. La société égyptienne était divisée en différentes classes sociales, chacune ayant ses propres rôles et privilèges. Voici les principales classes sociales. Les pharaons et la famille royale, la classe la plus élevée, comprenant le pharaon et sa famille, ainsi que les hauts fonctionnaires et les nobles. Les prêtres et les scribes, une classe privilégiée qui avait accès à l'éducation et occupait des postes importants dans les temples et l'administration. Les artisans et les commerçants, une classe moyenne qui comprenait des artisans spécialisés, des marchands et des agriculteurs. Les paysans et les ouvriers, la classe la plus basse de la société, comprenant les paysans qui travaillaient dans les terres agricoles et les ouvriers qui effectuaient des travaux manuels. Ces classes sociales n'étaient pas fixes et il était possible de monter dans l'échelle sociale grâce à des réalisations personnelles, des mariages ou des promotions. Merci beaucoup de votre attention.